c'est qui la lui pose. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mais c'est une question d'importance. Monsieur le Ministre, est-ce que vous vous souvenez de cette très jolie publicité où on voyait une camionnette jaune, seule présence dans un magnifique paysage de campagne française qui pouvait être bien sûr de Saône-et-Loire, mais surtout la phrase qui allait avec et qui disait « La Poste, ça crée des liens entre nous ». Alors, Monsieur le Ministre, est-ce que vous pouvez nous parler de cette éventuelle réduction de 50 millions d'euros du budget de 177 millions d'euros qui est alloué pour cette présence postale, justement? Il y a un engagement de la Poste pour 90% d'une population dans les zones rurales ou dans les zones prioritaires pour être à moins de 5 km ou moins de 20 minutes de voiture d'un point postal. Cet engagement-là, c'est un engagement nécessaire pour le confort de vie de nos administrés. Et bien sûr, cela affecterait le fonctionnement des agences postales, des points postaux, des espaces France Service. Alors les maires qui sont très conscients des grosses difficultés budgétaires sont des gens responsables. Ils pourraient éventuellement assumer cette dépense en plus, mais ils sont quand même encore plus inquiets d'une sensation d'augmentation des inégalités territoriales et de cette disparition de services publics dans nos territoires ruraux. Alors, est-ce que, Monsieur le Ministre, vous pouvez vous engager pour cette proximité postale? Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Mercier. Je vous remercie de m'interroger sur la question du maintien des services publics dans nos territoires. Et ce que vous dites me parle. Je suis un habitant d'un village rural d'Eure-et-Loir, Saint-Martin-de-Nigel, et je suis très attaché au maintien des services publics de proximité dans nos territoires. Je tiens à vous rassurer sur votre question. Ce gouvernement ne souhaite en aucun cas réduire les services publics de proximité. Il est vrai que depuis plusieurs années, la Poste fait face à de vrais défis de transformation de son modèle économique. C'est d'ailleurs pas vraiment un sujet nouveau. Et je me rappelle que quand j'étais président de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, déjà nous interrogions le PDG de la Poste sur cette question du modèle en pleine évolution de la Poste. Pour autant, le PLF 2025 qui a été présenté par le gouvernement ne change pas une virgule au montant que l'État verse à la Poste pour la distribution de courrier. Je tiens à le préciser. L'État poursuit son engagement avec plus de 910 millions d'euros de dépenses pour permettre à la Poste d'assurer sa mission du service public. Et donc, nous aurons des débats budgétaires. Ils ont lieu actuellement à l'Assemblée, ils vont avoir lieu au Sénat. Ce sera l'occasion de poser ces questions-là et d'avoir ce débat avec l'ensemble des parlementaires, avec cette attention très particulière pour la présence du service public de proximité dans nos territoires. Au-delà du PLF, je tenais à profiter de cet instant, Madame la sénatrice, pour parler du succès des maisons France Service. Vous le savez, elles ont été lancées en 2019 et au 1er octobre, nous en comptions 2753 dans notre territoire qui ont été labellisées, dont près d'une cinquantaine, je crois, dans votre département. Au niveau national, plus de 400 d'entre elles ont été dans un bureau de poste. Et cela permet donc de rester ouvert, de diversifier les activités, d'accueillir du public et de le faire en toute proximité. Ça fonctionne, on a un taux de satisfaction qui est de 96%, c'est assez exceptionnel pour un service public. Et donc cela répond à des attentes très fortes de nos concitoyens dans les territoires. J'ai pu le voir récemment dans 2 déplacements de terrain, que ce soit dans l'Oise ou dans la Sarthe. Et donc vous pouvez compter sur mon action, Madame la sénatrice, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, et sur celle de tout le gouvernement pour préserver nos services publics, y compris dans le contexte budgétaire actuel que vous connaissez si bien. Monsieur le ministre, chers collègues. Merci, Monsieur le Ministre. Je ne doutais pas de votre volonté. Effectivement, les maisons France Service fonctionnent très bien, d'autant qu'on les a ouvertes pour pallier à des fermetures qui étaient antérieures. Donc, je voudrais juste vous redire la phrase que je trouve très belle de notre Premier ministre. Nos villes moyennes, nos sous-préfectures, nos villages, tous font la République et méritent que des services publics y demeurent ou y reviennent. Donc, merci de votre vigilance. Nous sommes tous là pour y veiller. Merci.